Hallo beste leerlingen, vandaag een video in het Frans. En effet, une fois n'est pas coutume, on va parler français aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer des méthodologies d'apprentissage et notamment aujourd'hui la méthodologie d'apprentissage du vocabulaire. Alors deux choses sont très importantes pour l'apprentissage du vocabulaire, c'est quand et comment. Quand vais-je étudier? Là, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut une répétition espacée. Au plus je vais voir ma matière régulièrement, au mieux je vais la retenir, à long terme surtout. Or, c'est quand même ça le but. Ensuite, c'est comment. Et ça, aujourd'hui, je vais vous donner plein de trucs et astuces d'apprentissage que vous retrouvez dans le descriptif de cette vidéo. En pièce jointe, vous avez donc un document que vous pouvez télécharger et qui résume tout ce que je vous explique. Alors, première méthode, qui rencontre d'ailleurs cette répétition espacée donc qui est efficace, ce sont les fiches. Alors, je vous montre. Par exemple, nous avons un premier mot à étudier, la gourde. Au verso, je mets en néerlandais de drinkfles. La deuxième fiche, la victime. Au verso, het slachtoffer. Le dernier mot à étudier, s'ennuyer, zich vervelen. J'ai donc des fiches avec au recto les mots en français à étudier et au verso en néerlandais. J'ai également 3 boîtes. 1, 2, 3. Je peux également prendre une boîte à chaussures que je divise en 3 compartiments, peu importe, du moment que j'ai 3 espaces différents. Je mets tous les mots à étudier dans la boîte 1. La gourde de drinkfles. Je le sais tout de suite, il va en compartiment 3. La victime, slachtoffer, mais je ne me souvenais pas que c'était het slachtoffer. Donc ce n'est pas maîtrisé totalement. Boîte 2. S'ennuyer, je ne savais pas du tout que c'était zich vervelen. Il reste en compartiment 1. Le compartiment 1, les mots non maîtrisés, je vais devoir le revoir tous les jours. Les mots en compartiment 2, en boîte 2, donc ceux qui ne sont pas totalement maîtrisés, tous les 2 jours. La boîte 3, les mots que je maîtrise, toutes les semaines. Ça va donc permettre une répétition espacée. Évidemment, le but, c'est que s'ennuyer, zich vervelen, aille en 3 et que ma boîte 1 soit vide lorsqu'il y a l'interro, évidemment. Si c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile pour étudier s'ennuyer, zich vervelen, rien ne m'empêche d'utiliser des couleurs, une fiche de couleurs différentes, d'y mettre une gommette, d'associer un symbole au mot. Alors ce symbole ne doit pas forcément signifier le mot, c'est juste que dans ma tête, dans mon cerveau, la crolette va être associée à zich vervelen. D'accord? Ça va aussi permettre donc à votre cerveau d'utiliser d'autres stratégies pour retenir s'ennuyer, zich vervelen. Vous l'avez donc compris, il faudra des couleurs, des fluos, des gommettes, enfin tout ce que vous avez comme matériel disponible pour customiser ces fiches. Alors, ces fiches peuvent également être faites de façon électronique sur le site de Quizlet. Vous avez le lien vers le site dans le descriptif de cette vidéo. Alors, sur le site de Quizlet, le gros avantage, c'est qu'il y a un petit micro et donc le mot peut être lu, entendu, et donc ça va aider ceux qui sont plus auditifs ou ceux qui ont plus difficile en prononciation. Par contre, les élèves qui sont très tactiles, très kinesthésiques, ils auront plus besoin d'avoir un format papier. Même chose pour les visuels. Mais bon, chaque élève a évidemment sa méthode et le gros avantage aussi de Quizlet, c'est que vous pouvez échanger vos fiches entre vous, évidemment. Donc, donner accès à d'autres personnes aux séries de fiches que vous aurez faites. Et d'autres qui en font pour vous. Dans le cerveau, il est aussi important de faire des économies d'échelle. C'est-à-dire que votre cerveau va travailler moins pour fournir plus.
Ce sera le cas, par exemple, lorsqu'on va associer des synonymes, lorsqu'on va associer des contraires, lorsqu'on va faire des séries. Donc si par exemple ici j'ai facile, pourquoi pas étudier difficile? Gemakkelijk, moeilijk. Votre cerveau aura plus facile en fait à sortir ces deux mots d'une traite qu'à les étudier séparément. Si j'étudie les saisons, eh bien, ou que j'étudie l'été, pourquoi pas étudier évidemment le printemps, l'automne, l'hiver. Et donc, de nouveau, je vais associer dans mon cerveau. Certains élèves ont besoin de comprendre le mot pour le mémoriser. Je m'explique. Le néerlandais est une langue très imagée. La gourde, de drinkfles. Fles, bouteille, drinken, boire. De drinkfles, la gourde. Et en même temps, vous utilisez aussi plusieurs mots et donc vous enrichissez votre vocabulaire. Drinken, fles, drinkfles. Le mot woordenschat, qui veut dire vocabulaire, eh bien sachez que schat, c'est trésor, woorden, les mots. C'est donc le trésor des mots, le vocabulaire. Woordenschat. Vous aurez peut-être plus facile à le retenir. Werkwoorden, les verbes, eh bien, woorden, les mots, werken, travailler. Tiens, est-ce qu'un verbe ne travaille pas dans une phrase? Mais oui, puisqu'il est accordé au pronom personnel. Donc, werkwoorden, les mots qui travaillent, les verbes. Donc ça, de nouveau, c'est comprendre un mot pour le mémoriser. Certains élèves en ont besoin. Alors, les temps primitifs. Aussi un fameux morceau à étudier. Pourquoi pas en fiche? Je pourrais par exemple imaginer de mettre les temps primitifs, les irréguliers, avec une petite annotation là, dans une couleur différente, ici en rouge, avoir, hebben, had, hadden, gehad. Donc les irréguliers aussi, pourquoi pas, par fiche. Je pourrais envisager d'avoir une boîte différente pour mes irréguliers. Une deuxième façon, une deuxième méthodologie d'apprentissage vocabulaire, donc nous avons vu les fiches, mais c'est également l'éventail. Cet éventail peut être très efficace justement pour les temps primitifs dont on parlait. Ici, vous avez TP Reeks 1, première série. Je prends une feuille A4 que je plie en accordéon, donc j'en fais un éventail si vous voulez, et je mets ma série 1, mes 10 premiers TP à étudier. Cuire, bakken, bakte, bakten, le prétérite. Et on termine par le participe passé, gebakken. Vous voyez donc bien que j'ai ici mes temps primitifs que je peux mémoriser en accordéon. Alors, ce format est particulièrement efficace. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de le mettre dans la poche arrière, de l'étudier dans le bus, de le mettre sur la table de nuit, d'avoir par exemple une quinzaine, une dizaine, une vingtaine d'éventails pour la série chaque fois de TP différente. Et donc, vous aurez alors vos mots qui seront bien plus facilement mémorisés, vos TP. Ça fonctionne aussi, l'éventail, pour des thèmes. On pourrait par exemple dire ici de tafel dekken, mettre la table. J'ai du vocabulaire thématique, la nappe, le couvert, le verre à eau. Eh bien, je l'écris dans ce cas-ci plusieurs fois. La nappe, het tafellaken. La nappe, het tafellaken. La nappe, het tafellaken. Je revois donc le mot plusieurs fois parce que je l'ai mis en accordéon, en recto verso. Du coup, vous avez ici plusieurs thèmes, plusieurs éventails par thème. J'ai la répétition immédiate, mais j'ai aussi espacé parce que, comme je disais, les formats permettent de le faire très facilement de façon espacée. Vous pouvez également travailler par fiche globale, que ce soit sur un format fiche ou sur une grande feuille A3. Et là, par exemple, pour le thème winkelen, faire du shopping, eh bien, on pourrait envisager les verbes qui sont en rapport avec ce thème en vert, faire du shopping winkelen ou shoppen, payer betalen, acheter kopen, etc. Les mots,
le prix de prijs, la bonne affaire, het koopje, etc. Les phrases utiles aussi liées à ce thème. Combien cela coûte-t-il? Hoeveel kost het? Etc. Très efficace pour préparer des oraux, etc. Nous verrons ça ensemble lors d'autres vidéos, mais donc ça veut dire que j'aurai feuille A3 que je mets sur le frigo, dans ma chambre, enfin peu importe, feuille A3 aux fiches ou feuille A4 avec des thématiques. On pourrait éventuellement aussi faire un mind map. On aurait une bulle qui comporterait tous les verbes en rapport avec le thème. Après, ce seraient tous les mots en rapport avec le thème, etc. Et donc là, travailler en mind map, les phrases utiles dans une autre bulle, ça permet aussi de satisfaire certains types d'intelligence. Pour les plus auditifs, pourquoi pas vous enregistrer sur votre smartphone? Oui, vous pourrez mettre vos écouteurs et vous réécouter la liste de vocabulaire que vous devez étudier. Ce sont différents trucs et astuces, mais évidemment, le plus important, c'est d'étudier régulièrement avec un truc qui vous convient. En effet, vous avez tous des types d'intelligence différents, qu'on retrouve d'ailleurs facilement sur le net. Il y a les tests d'intelligence multiples que vous pouvez faire, parce que nous, on connaît les auditifs, les kinesthésiques ou les visuels, mais il y a plein d'autres types d'intelligence. Soyez créatifs. En effet, votre méthodologie d'apprentissage ne sera pas la même de celle de votre voisin. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le net. Il y a plein de coachs comme moi qui expliquent différentes méthodes, à les partager entre vous. C'est toujours très intéressant. Et surtout, soyez curieux. Étudiez, cela vous sera toujours utile. Voilà, dank u wel, beste leerlingen. Ik hoop dat jullie bijgeleerd hebben en tot ziens. Dag!